Bonjour Pierre-Yves Gomez. Bonjour Jean-Philippe. Pierre-Yves Gomez, professeur émérite, donc vous prenez votre retraite. Voilà. Incroyable, Pierre-Yves Gomez prend sa retraite, mais on se doute que ça va être une retraite très active. Vous avez mis en Business School, fondateur de l'Institut français de gouvernement des entreprises. J'ai envie de dire, avant que le gouvernement des entreprises ne fasse la une, comme il a fait la une depuis le début des années 2000, quand même, gouvernance d'entreprise. Pierre-Yves Gomez, pour vous, on ne peut pas penser la transformation, cette fameuse transformation qui est dans toutes les têtes, sans penser le déclin. En fait, on ne veut pas penser le déclin. Tout à fait, c'est exactement ça. On ne veut pas, ou on ne peut pas, on ne supporte pas de penser le déclin. Alors pourquoi d'abord le déclin, c'est un sujet intéressant. Depuis que je suis amené à réfléchir, à travailler sur les organisations, j'entends parler de changement, transformation. Là, je vous parle des années 70, fin des années 70. Depuis, le thème constant, c'est changement. Le changement, c'est maintenant, l'heure du changement. Le changement, change management, tout ce qu'on a pu raconter depuis cette époque sur le changement. Donc, l'obsession du changement. Voilà, une sorte d'une obsession et d'une dynamique qui passe par le changement permanent et accéléré depuis les dernières années. Très bien. Mais pour comprendre le changement, il est important aussi de savoir ce qu'on abandonne. Et ça, c'est pour moi la partie toujours oubliée de ces analyses. Elles sont très progressistes, au sens, le changement, c'est toujours le progrès. C'est toujours un plus, voilà. C'est toujours une amélioration. Et ce qu'on abandonne, ma foi, c'est les détritus de l'histoire, c'est voilà, les scories, il faut bien, mais on avance. Et on se pose très rarement la question, jamais je crois, du déclin, c'est-à-dire du fait qu'il y a des choses qu'on abandonne et qu'on ne voulait pas abandonner. Et que une société comme une organisation est amenée, quand elle change, à perdre peut-être une partie d'elle-même qui était bien, qui était bonne, qui était partie des valeurs qu'elle voulait défendre et dont il faut constater le déclin. C'est pour ça que j'aime le mot déclin, parce qu'il nous interpelle. Tu disais tout à l'heure qu'on n'ose pas, ou n'aime pas, ou on se refuse à penser le déclin, parce que c'est quelque chose une réticence morale et presque magique. Penser le déclin, c'est être absorbé par la question, mais au fond, quand on change, est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on abandonne et qui étaient bien? Et je crois qu'il faut affronter cette question du déclin des sociétés, du déclin de l'Europe, du déclin de la France, du déclin d'une organisation, pas pour se faire mal, ou pour être les négatifs, mais pour se dire, dans ce déclin, est-ce qu'il y a des choses à sauver? Est-ce qu'il y a des choses à conserver malgré tout? Et pas simplement nous sommes absorbés par une sorte de futur supposé apporteur de progrès, sans se poser cette question-là. Pour moi, c'est une question politique et presque anthropologique qui est très importante, très responsabilisante. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter d'abandonner? Et si ça décline, jusqu'où je suis prêt à combattre ce déclin, parce que ce déclin ne me va pas. Alors pour une entreprise, ça peut être certaines valeurs, une certaine forme de relation qui, confrontées à la modernité des relations et des valeurs, sont considérées comme obsolètes. Mais ok, elles sont obsolètes, peut-être. Mais ce déclin, est-ce qu'il est acceptable? Alors, on se refuse au déclin parce qu'on va condamner ceux qui parlent du déclin de déclinistes. Donc c'est une sorte de maladie. Voire de collapsologue. Voilà, alors, collapsologue, là c'est carrément la rupture, mais des clinistes, des gens qui vraiment pensent, n'arrivent pas à penser le futur et son progrès. Non, non, non. C'est pour bien penser le progrès, je pense qu'il faut bien penser ce qui décline. Comme a fait Montesquieu, par exemple, sur la décadence de l'Empire romain. Et au XVIIIe siècle, on a beaucoup pensé d'ailleurs la décadence de l'Empire romain pour comprendre ce que peut être le progrès. Et je pense que c'est une vertu intellectuelle qu'il faudrait retrouver aujourd'hui. Maintenant qu'on a compris que le PIB ne faisait pas le bonheur, il est sans doute urgent de se demander si le déclin ne peut pas rendre un peu heureux. En tout cas, l'affronter en tout cas, voilà, avec lucidité, et finalement, c'est pas forcément un drame. Tout à fait. Donc, merci Pierre-Yves Gomez. Merci Jean-Philippe.